As-tu déjà eu l'impression de tout faire correctement dans une relation, mais que ça ne fonctionne pas malgré tout? Peut-être qu'on t'a dit qu'il fallait être gentil, respecter son espace, ou simplement rester toi-même. Mais au final, tu te retrouves confus, frustré, voire le cœur brisé. Et si je te disais que tout ce que tu crois savoir sur l'attraction est faux, je vais te révéler une vérité. Il existe des faiblesses cachées chez toutes les femmes, des choses qu'elles ne disent jamais, mais que chaque homme devrait connaître. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car elle pourrait changer tout ce que tu pensais savoir sur les rencontres. Mets un commentaire en écrivant « Je suis prêt » si tu es déterminé à aller jusqu'au bout, car crois-moi, tu ne veux manquer aucune seconde de ce qui va suivre. Soyons honnêtes, le jeu des relations est truqué, et il n'est pas truqué en ta faveur. Tu as sans doute remarqué que les hommes qui semblent tout réussir sont ceux qui ne suivent pas les règles. Ils ont compris quelque chose que la plupart ignorent. Les femmes ne sont pas ces êtres purement logiques et rationnels qu'on t'a appris à croire. Non. Leurs désirs sont profondément liés à leurs émotions et souvent, elles ne savent même pas consciemment pourquoi elles sont attirées par certains hommes. Aujourd'hui, je vais te décortiquer tout ça. Nous allons explorer les 10 plus grandes faiblesses des femmes et je vais te montrer comment en tirer parti, non pas pour manipuler ou blesser, mais pour mieux comprendre la psychologie de l'attraction et construire des relations plus fortes, plus authentiques et plus profondes. Pas de discours édulcorés ni de conseils dépassés ici. Ce que je vais partager est brut, réel, et ça risque de frapper fort. Alors prépare-toi. Entrons dans le vif du sujet et commençons avec le premier point. Un homme stable et établi. Soyons clairs, les femmes aujourd'hui sont submergées d'options. Elles reçoivent des messages dans leur DM, des compliments de parfaits inconnus, et les applications de rencontres leur offrent un buffet infini de prétendants potentiels. Alors pourquoi la majorité des hommes échouent-ils malgré tous ces outils à leur disposition? Parce qu'ils sont inconsistants. La plupart des hommes d'aujourd'hui sont instables, ne tiennent pas leurs promesses et abandonnent trop facilement. Et crois-moi, les femmes le remarquent. Voici une vérité brutale. Les femmes ne font pas confiance facilement. Elles ont été conditionnées, Léran, à s'attendre à ce que les hommes disparaissent quand les choses deviennent difficiles, que ce soit après quelques rendez-vous ou quelques mois. C'est pourquoi l'homme qui reste ferme dans ses décisions, ses actions et ses paroles se distingue immédiatement. Être stable, ce n'est pas juste arriver à l'heure, c'est incarner une stabilité dans tous les aspects de ta vie. Tu dois être cet homme qui fait ce qu'il dit, sans hésiter. Dans un monde de rencontres rempli d'hommes indécis et volatiles, celui qui tient parole devient un phare dans une mer d'incertitudes. Commence par être constant dans les petites choses. Si tu promets quelque chose, fais-le. C'est ainsi que tu te démarques dans un jeu où la constance et la fiabilité sont rares. Si tu dis que tu vas lui envoyer un message plus tard, fais-le. Si tu promets de l'appeler à une heure précise, sois ponctuel. Être constant ne signifie pas être rigide, mais être fiable. Elle doit savoir que tu es un homme qui tient parole, car la fiabilité est l'un des traits les plus séduisants que tu puisses offrir dans le monde moderne des rencontres, souvent rapides et superficielles. Deuxième point, la confiance en soi. On l'entend souvent, la confiance en soi est attirante. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? La vraie confiance ne se résume pas à l'arrogance ou à être bruyant. C'est une croyance calme et inébranlable que tu es suffisant, tel que tu es. Ce genre de confiance est magnétique parce qu'elle est rare, surtout dans un monde où tant d'hommes ressentent le besoin constant de prouver leur valeur aux autres. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes confiants, car cela inspire un sentiment de sécurité. Elles ont leurs propres insécurités, leur apparence, la manière dont elles sont perçues, leurs valeurs. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui ne dépend pas des validations extérieures, qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir bien dans sa peau, c'est une véritable bouffée d'air frais. Trop d'hommes basent leur confiance sur des facteurs externes, leur travail,
leur apparence ou leur statut social. Mais que se passe-t-il si ces choses disparaissent? La vraie confiance vient de l'intérieur. C'est savoir que tu as de la valeur, peu importe les circonstances. Avec ce type de confiance, tu deviens inébranlable. Ni le rejet ni les revers ne t'atteignent. Tu n'as pas besoin de l'approbation d'une femme pour te sentir bien. Travaille sur ta confiance intérieure en te fixant des objectifs et en les atteignant, même petits. Chaque promesse tenue envers toi-même renforce cette confiance. Et souviens-toi, la confiance ne signifie pas être parfait, mais être à l'aise avec tes imperfections. Assume qui tu es, avec tes forces et tes faiblesses, et regarde comment les femmes réagissent à cette authenticité. Troisième point, l'ambition. L'ambition est l'un des traits les plus puissants qu'un homme puisse avoir. Dans un monde où la complaisance est souvent encouragée et où la médiocrité est la norme, l'homme ambitieux se distingue. Les femmes sont attirées par ceux qui ont un sens clair de leur but et une volonté de se dépasser, car cela montre que tu avances dans la vie. L'ambition ne signifie pas forcément construire un empire multimillionnaire ou travailler 80 heures par semaine. Cela signifie avoir des objectifs, travailler pour les atteindre et refuser de se contenter du suffisant. Les femmes veulent être avec un homme motivé, car cela leur donne l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. Être ambitieux montre que tu ne te contentes pas de flotter dans la vie, et cela, c'est terriblement séduisant. C'est ici que la plupart des hommes se trompent. Ils parlent d'ambition sans la prouver. On ne peut pas se contenter de dire qu'on est ambitieux. Il faut le démontrer. Que ce soit à travers ta carrière, ton développement personnel ou tes passions, tu dois montrer que tu es constamment en quête de progrès. L'ambition, ce n'est pas la perfection, c'est le progrès continu. C'est prouver que tu travailles chaque jour pour devenir une meilleure version de toi-même. Commence par te fixer des objectifs à court et long terme. Pas besoin qu'ils soient ténaces et énormes, mais ils doivent te pousser hors de ta zone de confort. Que ce soit obtenir une promotion, apprendre une nouvelle compétence ou améliorer ta forme physique, l'essentiel est de toujours avancer. Quand une femme voit que tu es ambitieux, elle aura envie de faire partie de ton voyage. Quatrième point, le bad boy. Ah, le bad boy. Les femmes y sont attirées comme des papillons vers une flamme. Mais voici le secret. Ce n'est pas parce qu'il est arrogant ou désagréable, mais parce qu'il incarne des traits irrésistibles, l'imprévisibilité, le mystère et la maîtrise émotionnelle. Le bad boy ne suit pas les règles, il ne s'excuse pas d'être lui-même, et il ne cherche pas à plaire à tout prix. C'est ce qui le rend si attirant. Les femmes ne veulent pas un homme qu'elles peuvent totalement contrôler, mais un homme qui les intrigue, un homme avec une vie et des priorités qui ne tournent pas uniquement autour d'elles. Le bad boy sait créer des hauts et des bas émotionnels, ce qui rend l'expérience captivante. C'est le frisson de l'inconnu, le mystère et cette impression qu'il est légèrement hors de portée qui le rendent si séduisant. Mais attention, tu n'as pas besoin d'être un idiot pour incarner ces traits. Il suffit de maintenir une part de mystère et d'indépendance émotionnelle. Ne dévoile pas tout sur toi dès le départ, garde des choses pour toi. Ne sois pas toujours disponible, laisse-la se demander ce que tu fais. Cela crée de l'intrigue et maintient son intérêt. Et surtout, contrôle tes émotions. Reste calme lorsqu'elle est contrariée, savoure les bons moments sans te laisser emporter. Un homme qui reste maître de lui-même est toujours séduisant. Cinquième point. Ne donne pas ton attention facilement. Les femmes aiment l'attention, mais voici la nuance. Elles ne valorisent pas l'attention qu'elles obtiennent trop facilement. Dans un monde où elles peuvent recevoir des centaines de messages, de likes et de commentaires en un clic, cette validation devient vite insignifiante. Ce qui distingue un homme, c'est sa capacité à ne pas offrir son attention immédiatement. Ignorer son besoin de validation la rend folle. Elle est habituée à ce que les hommes soient à ses pieds, et lorsqu'elle ne l'obtient pas de ta part, elle se demande pourquoi. Elle commencera à rechercher ton attention, car elle devient alors une ressource rare. Et comme on le sait,
La rareté crée de la valeur. Les femmes aiment le jeu de la séduction autant que les hommes, même si elles ne l'admettent pas. Ne donne pas tout dès le début. Compliments, validation ou attention. Montre que ton attention est quelque chose qu'elle doit mériter. C'est exactement ce qui la rend précieuse. Arrête de donner de l'attention gratuite et laisse-la travailler pour cela. Si tu es constamment en train de lui envoyer des messages, de la complimenter ou de liker toutes ses publications sur les réseaux sociaux, tu dévalues ton attention. À la place, prends du recul et laisse-la venir à toi. Lorsqu'elle sentira qu'elle doit travailler pour attirer ton attention, elle y attachera beaucoup plus de valeur. 6e point. La présélection. Il y a une raison pour laquelle les femmes sont souvent plus attirées par les hommes qui sont déjà en couple ou entourés d'autres femmes. Cela s'appelle la présélection. Quand une femme voit que d'autres femmes te désirent, cela déclenche quelque chose dans son esprit qui lui dit que tu as de la valeur. C'est le même principe qui explique pourquoi les gens veulent acheter des produits très demandés. Si tout le monde le veut, c'est que cela doit valoir la peine. La présélection est puissante, car elle exploite la nature compétitive des femmes. Quand elle te voit avec d'autres femmes attirantes, même si ce ne sont que des amies, cela élève ton statut à ses yeux. Elle se demande ce que ces femmes trouvent si attrayant chez toi, et cette curiosité renforce son envie. C'est pour cela que certains hommes en couple attirent souvent plus d'attention. Ce n'est pas forcément que ces femmes veulent briser le couple, mais elles sont attirées par l'idée que cet homme est désirable. Entoure-toi de femmes de valeur, même si elles ne sont que des amies. Quand une femme te voit à l'aise avec d'autres femmes séduisantes, cela envoie un signal clair. Tu es un homme de valeur. Elle te percevra comme quelqu'un qui mérite d'être poursuivi, tout simplement parce que d'autres femmes le pensent déjà. 7e point, la masculinité. Aujourd'hui, la masculinité est souvent critiquée, mais la vérité, c'est que les femmes sont biologiquement attirées par les hommes qui incarnent une véritable masculinité. Cela ne veut pas dire être agressif ou dominateur, mais plutôt incarner la force, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Les femmes recherchent un homme qui peut les protéger, les guider et leur offrir un sentiment de sécurité. La masculinité ne se résume pas aux muscles. C'est aussi avoir un but dans la vie, défendre ses convictions et être émotionnellement fort. Un homme véritablement masculin sait qui il est et ne se laisse pas facilement influencer par les circonstances extérieures. Il reste calme face à l'adversité, prend des décisions avec confiance et ne laisse pas ses émotions dicter sa vie. Dans le monde actuel, beaucoup d'hommes sont trop émotifs. Ils réagissent à tout, s'énervent pour des broutilles et laissent les autres, y compris les femmes, décider de leurs émotions. À l'inverse, un homme vraiment masculin contrôle ses émotions. Il ne perd pas son sang-froid lorsque les choses ne vont pas comme prévu. Il reste calme, posé et maître de lui-même. Pour développer ton énergie masculine, commence par prendre tes responsabilités. Arrête de blâmer les autres ou les circonstances extérieures pour tes problèmes. Sois décisif dans tes actions. Face aux défis, affronte-les sans laisser tes émotions te dominer. C'est cette force intérieure qui te rendra irrésistiblement attirant. Les femmes recherchent avant tout à se sentir en sécurité et à l'aise, avec un homme qui maîtrise sa vie et ses émotions. 8e point, avoir un leadership charismatique. Les femmes sont naturellement attirées par les leaders. Cela ne signifie pas que vous devez être PDG d'une entreprise, mais plutôt que vous devez montrer du leadership dans vos interactions. Le leadership consiste à prendre des décisions, à guider et à démontrer que vous savez où vous allez dans la vie. Les femmes souhaitent un homme qui peut les orienter, pas quelqu'un qui demande constamment validation ou approbation. Le leadership charismatique, en particulier, est puissant car il combine autorité et charme. Il ne s'agit pas d'être autoritaire, mais de diriger par vos actions, votre confiance et votre capacité à valoriser les autres. Une femme veut être avec un homme qui sait où il va, car cela lui donne un sentiment de sécurité et d'excitation à l'idée de faire partie de cette aventure. Lors de vos rendez-vous, prenez les devants. Planifiez la soirée,
prenez des décisions et guidez les conversations. Cela attirera naturellement les femmes, car elles apprécient les hommes qui savent gérer une situation et leur permettent de se sentir valorisées. Le leadership attire parce qu'il reflète force, confiance et détermination, des traits que les femmes trouvent irrésistibles. 9e point. Faire preuve d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est l'une des qualités les plus sous-estimées chez un homme. Beaucoup pensent à tort qu'être émotionnellement intelligent signifie être trop sensible, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de comprendre ses propres émotions ainsi que celles des autres. Cela implique de savoir quand écouter, quand parler et quand laisser de l'espace. Les femmes, étant généralement plus émotives, ont besoin d'un homme capable de gérer cette dimension. La plupart des hommes essaient de résoudre les problèmes lorsqu'une femme exprime ses émotions. Mais les femmes ne veulent pas forcément des solutions. Elles veulent simplement qu'on les écoute et qu'on comprenne ce qu'elles ressentent. Être émotionnellement intelligent signifie également garder le contrôle de ses propres émotions. Les femmes n'apprécient pas les hommes instables ou volatiles émotionnellement. Elles recherchent quelqu'un qui reste calme sous la pression et qui peut affronter les hauts et les bas de la vie sans perdre son sang-froid. La prochaine fois qu'une femme partage ses émotions, écoutez-la activement. Ne proposez pas immédiatement des solutions. Laissez-la s'exprimer. Validez ses sentiments et montrez de l'empathie. En faisant cela, vous créerez une connexion émotionnelle profonde que peu d'hommes savent instaurer. Cet acte simple peut bâtir un niveau de confiance et d'intimité émotionnelle que la plupart des hommes n'atteignent jamais. 10e et dernier point. Avoir des passions fortes et authentiques. La passion est l'une des qualités les plus attirantes qu'un homme puisse avoir. Lorsqu'une femme voit que tu es passionné par quelque chose, que ce soit ta carrière, un hobby ou ton développement personnel, elle est irrésistiblement attirée par cette énergie. La passion montre que tu as un but, que tu es motivé et que tu ne te contentes pas de traverser la vie sans direction. Mais voici la clé. Tu dois poursuivre tes passions pour toi-même, et non pour impressionner qui que ce soit. Trop d'hommes commettent l'erreur de prétendre être passionnés par des choses qui ne les intéressent pas vraiment, simplement pour plaire. Les femmes perçoivent très rapidement ce manque de sincérité. Une vraie passion est magnétique parce qu'elle est authentique. Quand tu es véritablement passionné par quelque chose, tu n'as pas besoin de chercher à attirer l'attention. Elle viendra naturellement à toi. Les femmes voudront faire partie de ton parcours, de ta mission. Alors, trouve une passion qui t'anime vraiment et investis-toi pleinement dedans. Que ce soit ta carrière, le sport, un projet parallèle ou personnel, laisse cette passion te guider. Lorsqu'une femme voit à quel point tu es dévoué à tes objectifs, elle voudra faire partie de ton univers. En résumé, voici les 10 faiblesses que chaque homme doit connaître chez les femmes. Mais rappelle-toi, il ne s'agit pas de manipulation. C'est une question de compréhension de la psychologie féminine et d'utilisation de cette connaissance pour créer des relations plus fortes, plus profondes et plus significatives. La vérité, c'est que la plupart des hommes passent à côté. Ils sont trop occupés à courir après les femmes, à chercher de la validation et à jouer selon des règles qui ne fonctionnent pas. Mais toi, tu es différent. Tu as désormais les outils pour renverser la situation et créer une dynamique où les femmes sont naturellement attirées par toi.